Aujourd'hui, bon déjà, je précise en fait que j'ai fait un pari en fait avec ma meilleure amie. Parce que oui, dans ma précédente vidéo en fait, voilà, donc dans ma précédente vidéo, je dis beaucoup le mot en fait. Je m'en suis rendu compte en revisionnant après la vidéo. Et je le dis beaucoup de fois, même plus que 10 apparemment elle m'a dit. Elle s'est même arrêtée à 10 parce que je l'ai dit beaucoup de fois. Donc on a fait un pari et ce pari ce serait que pour la prochaine ou même pour les prochaines, mais donc du coup pour celle-là, je vais essayer d'arrêter de dire en fait. Donc vraiment je vais essayer, je te promets rien Marion, vraiment. Donc voilà, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler de la prison d'Alcatraz qui est soi-disant hantée. Donc, donc c'est parti, on commence cette vidéo. Donc la prison d'Alcatraz du coup se trouve en fait sur un rocher au large de San Francisco. Donc elle est actuellement en fait fermée en fait, donc il n'y a pas de prisonniers détenus en fait, plus maintenant. Mais par rapport à avant, en fait, tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses en fait de paranormal. Donc voilà, elle est soi-disant en fait hantée cette prison, très connue d'ailleurs. Donc je vais vous en parler un peu. Alors, donc du coup en fait de base c'était une prison pour prisonniers militaires. Donc jusqu'en 1933, elle a accueilli en fait des prisonniers militaires. Et c'est à partir de là en fait qu'ils ont décidé de faire de la prison un pénitencier pour des prisonniers plus difficiles. Donc une politique carcérale assez dure en fait pour casser le moral des prisonniers. Donc en gros ils avaient droit à de la nourriture, un toit au-dessus de leur tête, des vêtements et des soins médicaux et point barre. Ils avaient droit à rien d'autre. Donc voilà, donc c'était une prison très stricte. Ensuite, il s'est passé aussi beaucoup de choses au bloc D, donc une des cellules en fait, le bloc D. C'était pour les punitions en fait, donc pour les prisonniers en fait, quand ils étaient punis en fait, ils se retrouvaient là-bas. Donc c'était une atmosphère assez sombre. Ils avaient droit à être nourris qu'au pain et à l'eau. Et donc du coup voilà, ils n'avaient pas de matelas pour dormir, ils n'avaient pas d'évier, ils avaient juste un trou dans le sol en fait pour aller aux toilettes. Et c'est tout. Donc voilà, c'était très strict. Voilà, ils avaient vraiment droit à rien. Ensuite, il y a eu en fait 5 cellules assez spéciales en fait où ils avaient droit en fait d'y aller jusqu'à 19 jours maximum. Où là par contre, ils avaient de l'électricité, ils avaient donc des éviers, des matelas pour dormir, donc de la nourriture. Et voilà, et ils avaient les toilettes. Donc voilà, ils avaient droit à ces cellules, en fait, il y en avait 5 seulement. Et voilà, donc si peut-être si tout se passait bien, si voilà, ils avaient droit à 19 jours ou avoir voilà, un traitement assez normal. Mais bon, faut dire qu'en général, les prisonniers qui se retrouvaient à Alcatraz, ce n'étaient pas des. Voilà, c'était des prisonniers. Enfin voilà, ils se retrouvaient là-bas, c'était assez grave en fait. Donc voilà, ensuite, donc voilà, donc tout ça s'est passé donc, à l'époque. Ensuite, la prison a définitivement fermé ses portes en 1963 à cause de coûts de restauration trop élevés en fait. Ça coûtait vraiment trop cher pour la restaurer en fait la prison. Du coup, en 1963, ils l'ont fermée. Une partie en fait de la prison en fait depuis semble connaître en fait des phénomènes assez paranormaux en fait.
Donc beaucoup de gens qui ont visité en fait disent voilà avoir vécu des choses paranormales. Exemple, surtout à l'endroit, enfin une partie en fait de la prison où il y avait eu Bernard Coy, Marvin Hubbard et Joe Kretzer, donc trois prisonniers. Donc voilà, trois prisonniers où à cet endroit il y a eu des phénomènes paranormaux. Donc la légende paranormale en fait par rapport à la prison d'Alcatraz a débuté en 1976 seulement. Donc à l'époque en fait un garde de nuit a entendu des bruits inexpliqués dans cette partie de la prison. Donc c'est à partir de là que ça a commencé. Ensuite la cellule 14D. Beaucoup en fait de visiteurs disent avoir trouvé une atmosphère très oppressante et d'une froideur assez brute en fait. Désolée, j'ai encore dit en fait, là par contre je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, parce qu'en fait dans les années 40, un homme donc du coup qui était vachement terrifié en fait, donc qui était enfermé dans cette cellule, était tellement terrifié, il hurlait et disait qu'il voyait des yeux en fait dans la nuit qui voulaient le tuer. Donc il n'arrêtait pas de crier, toute la nuit il a hurlé. Et le lendemain matin, en fait, il a été retrouvé étranglé et mort, en fait, mort étranglé. Donc voilà, une des histoires en fait qui s'est passée dans la prison. Ensuite, oui, j'ai toujours mes petites notes au cas où pour pas me tromper. Ah oui, le gardien Warren Johnson, lors d'une visite de groupe, a dit avoir voilà, il a dit avoir entendu des sanglots dans l'une des cellules. Donc voilà. Et ah oui. Et donc en fait, il dit avoir entendu. Donc lui, il a entendu en fait quelqu'un sangloter. Et d'un coup après, en fait, ils ont tout le groupe en fait a ressenti une froideur, quelque chose, voilà, une chose qui est passée en fait de froid sur tout le monde, sur tout le groupe. Tout le groupe l'a ressenti. Et donc quand cet homme a témoigné en fait après en disant que justement il avait entendu quelqu'un hurler dans une des cellules et qu'il avait senti en fait ce froid passer sur lui, en fait tout le groupe a bien confirmé, donc en fait tout le groupe a bien senti ce froid qui est passé d'un coup, en fait, d'un coup sur tout le groupe. Donc voilà. Il n'était pas le seul à l'avoir ressenti. Je pense que les hurlements, peut-être que c'est le seul à les avoir entendus. Mais en tout cas, le froid, tout le groupe l'avait ressenti. Ensuite, la cellule, il y a 3 cellules, A, B et C. Donc un parapsychologue a rapporté qu'il avait eu l'écho qu'un prisonnier surnommé le boucher avait été enfermé en fait dans ces cellules. Donc c'est pour ça qu'en fait je pense que l'homme a entendu hurler, mais voilà, si c'est un phénomène paranormal, je pense que voilà en fait il y avait un prisonnier en fait dans cette cellule qui se nommait le boucher. Donc à mon avis, vu le nom assez terrifiant, donc pour avoir un surnom comme le sien. Et quand ils ont fait des recherches en fait sur cette cellule pour savoir qui était cette personne, donc qui était ce prisonnier, donc les dossiers de la prison ont confirmé qu'il s'appelait Abby Maldowitz, donc tueur de masse. Donc c'est un tueur de masse du coup qui était présent dans le bloc C. Donc voilà, donc pour conclure en fait, avec la prison d'Alcatraz, du coup, en fait beaucoup de phénomènes, du coup, de fantômes, tout ce qui est paranormal, beaucoup de phénomènes qui se sont passés dans cette prison. Alors c'est vrai que moi, cette prison, en fait, enfin voilà, elle est super connue, tout le monde la connaît. Donc voilà, je voulais faire une vidéo en fait sur la prison parce que je suis aussi très passionnée en fait des lieux hantés et donc voilà, je voulais en fait partager ce lieu avec vous, donc la prison d'Alcatraz. Voilà, donc cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un j'aime.
Donc voilà, donc si vous connaissez la prison, si voilà, si vous-même avez déjà visité cette prison, n'hésitez pas en fait à le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup. Donc voilà, donc moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Et voilà, ciao les amis!